Namasté à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale signe astrologique, les énergies du 12 au 18 septembre. Alors j'ai déjà mis la carte du scorpion parce que ça y est, j'ai fait toutes les signes et que ça y est, la dernière qui me restait c'était le signe scorpion avec le chiffre numéro 8. Donc que ce soit votre signe astrologique, votre ascendant, signe lunaire ou bien la personne de votre cœur ou un membre de votre famille, vous pouvez l'écouter, la partager. Alors, on va voir avec le signe scorpion cette semaine du 12 au 18 septembre. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé un petit peu de ce genre de vidéo, si vous voulez que j'en fasse un peu plus régulièrement. Alors, c'est beaucoup de travail, mais je suis prête à le faire si vraiment ça vous plaît. Alors, on va voir, les amis scorpions, quel ange ou archange ou personnalité importante est auprès de vous cette semaine. Alors, donc on vous parle de l'archange avec le chiffre 11, Jérémiel. On vous parle de l'archange de la réflexion. On vous parle de rêve, on vous parle de vision. On vous parle aussi d'attraction, de votre intuition. Donc on vous dit que cette semaine déjà, vous allez avoir l'archange Jérémiel qui va vous envoyer des signes, qui va vous guider. Donc n'hésitez pas à vous faire appel à lui si vous êtes un petit peu perdu, que vous avez besoin qu'on vous guide cette semaine. Mais on vous dit que cette semaine, vous allez avoir beaucoup d'intuition. Peut-être des flashs aussi pour certains, qu'on va aussi vous faire passer des messages aussi dans vos rêves. Alors, amis scorpion, on va voir ensemble les énergies générales avec l'oracle des météores pour vous cette semaine. Quel message vous avez à recevoir, un petit peu le déroulement. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions cette semaine. Oula, j'en ai trop qui sont tombés. Celle-ci qui veut venir. Ensuite, s'il vous plaît. Merci. Allez, encore 3 cartes pour les énergies générales cette semaine. Merci. 1, 2, 3. Allez, encore 2 s'il vous plaît. Merci. Allez, j'en ai une qui est tombée par terre. On la prend. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On est bon. Alors, les amis scorpions, pour les énergies générales, on parle de lâcher prise, justement de vous laisser guider, de faire attention aux signes, d'y prêter quand même plutôt importance et d'accueillir en fait ce qu'on vous envoie un peu dans vos visions cette semaine. Alors, je suis désolée pour le bruit de fond. On vous parle d'un lien avec une vie antérieure. Je suis désolée, il y a des bruits de moto. J'espère quand même que vous arrivez à m'entendre. On vous parle, amis scorpions, que vous vous sentez connecté en fait avec une personne, mais très profondément, et que vous ressentez en fait cette personne. Vous arrivez à ressentir quand cette personne elle est joyeuse, quand elle a de la tristesse. On vous parle vraiment d'une connexion d'âme à âme. On vous parle aussi de rancune. Alors au centre un petit peu de tout ça, on nous dit que il y a quelque chose qui n'est pas que vous avez que vous tournez le dos en fait à une autre personne par rapport à certaines blessures qui ne sont pas encore résolues. Peut-être que vous vous en voulez et justement qu'il n'y a pas des choses qui sont terminées, des vérités qui n'ont pas été dites. Et on vous parle d'une famille proche, donc de quelqu'un qui est très proche de vous, donc vous savez de qui je vous parle. Et on vous parle d'une année en cours. Donc on vous dit que ça va être long, que ça ne va pas être basé que sur cette semaine, mais qu'il va y avoir un temps de reconstruction qui va être quand même basé sur une année entière. Il va y avoir un froid. Mais il y a eu un froid, mais par contre là, il va y avoir une étape de floraison qui va après amener au bonheur. Donc on vous parle aussi de guérir un petit peu vos blessures intérieures pour pouvoir avancer cette semaine. Il va falloir que vous travailliez en fait sur vous-même et de vous laisser guider par votre intuition, parce que vous ressentez. Souvent on dit que la première impression est souvent la bonne. On vous dit fiez-vous là cette semaine. Ça va vous aider pour prendre beaucoup de décisions qui vont arriver vers vous. Alors, au niveau sentimental, pour les scorpions cette semaine, qu'est-ce qu'on a à vous dire sentimentalement pour les énergies du scorpion? Alors, j'ai 1, 2 cartes. Allez, s'il vous plaît, les vides. Hop là, 3, 4.
désagréable ces bruits de moto, mais il faut en faire abstraction, hein, je suis désolée. Pas vous laisser déconcentrer. D'ailleurs, mettez-vous cette semaine dans une bulle. Hein. Allez, s'il vous plaît. Hop là, elle est tombée. Je la ramasse. Encore un peu de gymnastique, je vous dis pas là, depuis ce matin, toutes les cartes qui sautent dans tous les sens. Alors, donc pour les amis scorpions, on vous parle que vous avez trop de choses en tête en ce moment. Au niveau sentimental, on vous dit que vous êtes influençable. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui essaye un petit peu de vous modeler un peu à sa manière. Il y a quelqu'un qui a une emprise sur vous et qui tire un petit peu les ficelles. On vous parle d'une attirance aussi par le physique avec le chiffre 28, qui a une attraction physique, montée de Kundalini, et que vous sentez vraiment très attiré, qu'il y a une attirance profonde cette semaine. Et on dit qu'il y a le jeu de fuis-moi, je te fuis cette semaine. Alors, donc, pour résumer, on nous parle d'attraction physique qui arrive vers vous. On nous parle d'un rapprochement, mais en même temps du petit jeu là, du jeu du chat et la souris. On voit qu'il y a un homme un peu qui s'éloigne un peu pour dire tiens, si je m'éloigne un peu, comment mademoiselle ou madame, elle revient un peu. On voit quand même que vous tenez aussi à cette personne, hein. Mais on dit que vous êtes très influençable en ce moment, donc faites attention de ne pas vous laisser modeler, gardez votre propre personnalité, on vous dit. N'essayez pas de faire tout ce qu'on vous dicte, prenez-en, vous pouvez prendre des conseils dans la vie, mais ne vous laissez pas non plus berner par tout ce qu'on pourrait vous dire, d'accord? Parce que vous avez tellement la tête pleine que dans un sens, il faut savoir déléguer, mais attention, entre déléguer et se faire manipuler, il y a quand même c'est quand même deux choses très très différentes. Donc, laissez-vous un petit peu guider, hein. Par contre, ne vous laissez pas influencer par tout et n'importe quoi aussi, parce que ça pourrait vous gâcher certaines choses aussi cette semaine. Voilà, c'est tout pour les énergies de la semaine. Je vous envoie plein de belles choses positives et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles guidances.